Bonjour à tous. Nous poursuivons ces généralités en abordant la dernière généralité que je voulais évoquer. On appelle la décomposition du son. Tout de suite après, on va aborder la première vidéo concernant l'histoire vraiment musicale, en commençant par l'histoire évidemment des Grecs, et notamment Pythagore. Mais première chose, quand je dis essentielle, c'est naturellement intrinsèque à la musique, ce qui est pour moi une des plus belles choses musicales. Enfin, une des plus belles choses que la musique comporte, c'est bien la décomposition du son, que je trouve ça assez fabuleux. Alors, qu'est-ce que la décomposition du son? Alors, pour revenir sur le cours précédent qui avait attrait au battement acoustique, on a vu donc ce qu'évoquait une fréquence. Il y avait aussi un phénomène que les Grecs avaient déjà évidemment entendu, en tout cas avaient déjà constaté, mais que Descartes a en tout cas écrit, même Rameau d'ailleurs, qui était une résonance particulière qu'on appelle la résonance par sympathie. Alors la résonance par sympathie, elle est évidemment, maintenant qu'on connaît le battement acoustique et qu'on a l'acoustique comme science pour décrypter et pour comprendre ce phénomène-là, c'est une idée toute bête. C'est qu'en prenant par exemple une première corde que je fais vibrer à une certaine fréquence, maintenant on sait ce que c'est que la fréquence, donc par exemple un Do, si à côté de cette corde-là, je mets exactement la même corde, un Do, si je fais, autant pour moi, ouais, on va faire comme ça, si je fais vibrer cette corde ici, celle-là, sans même que je la touche, va se mettre à vibrer. Pourquoi? Comme on l'a vu dans les battements, dans la vidéo des battements acoustiques, quand je fais vibrer celle-là, la corde va communiquer son va-et-vient à l'air qu'il y a entre ces deux-là, et l'air va communiquer son va-et-vient à la corde, qui du coup va sonner de manière moins intense quand même que le premier Do, mais va quand même sonner la note Do. Ça, c'est la résonance par sympathie. Ça a été très utilisé, notamment dans les instruments. Vous avez parfois dans les instruments comme la vielle à roue, il y a des cordes qui ne sont pas forcément là pour être piquées ou pour être frottées, mais qui sont là parce qu'elles vont apporter par sympathie une sonorité, une coloration à l'instrument, au jeu de l'instrument. Tout ça pour dire que les Grecs avaient évidemment, on imagine, constaté ce phénomène-là, mais en plus de ça, ils avaient compris aussi un lien très important qu'il y a en musique, c'est, je pense peut-être qu'on l'avait évoqué, je ne sais plus, c'est le lien de proportionnalité qu'il y a entre la fréquence d'une corde et sa longueur. Donc la fréquence du corps, on a vu ce que c'était, et la longueur de la corde. C'est quoi cette... alors bon, pour être plus résumé, disons que la fréquence est, je fais comme ça parce que c'est pas forcément égal, hein, inversement proportionnelle. Ça veut dire quoi? Que mathématiquement, la fréquence est un rapport de 1 sur une fois sur la longueur. Bon, ça veut dire, bon, c'est pas compliqué à comprendre. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, en prenant une longueur de corde qui fasse un Do, si je divise cette longueur par 2 ici, je vais avoir, alors disons que là ça va être un Do 1, si je divise la longueur L par 2, ici, donc j'ai divisé la longueur par 2, donc c'est L sur 2, je vais retrouver avec un Do qui est donc plus aigu, qui va être le Do numéro 2. Si je divise encore une fois cette longueur par 2, celle-là, donc cette longueur, la première par 4, donc je fais L divisé par 4, je vais avoir un Do encore plus aigu, qui est le Do de la deuxième octave qui suit. Ce qui veut dire quoi? Que quand ici je divise la longueur, je vais avoir un rapport inversement proportionnel qui fait que la fréquence, elle, va augmenter. Et si par exemple, j'ai une fréquence reliée, une fréquence 1 reliée à une longueur L1, ma fréquence qui sera reliée à une longueur de L1 qui sera divisée par 2, c'est égal à 2 fois, parce que le 2, mathématiquement, je le remets au-dessus, 2 fois divisé par la longueur L1.
c'est-à-dire 2 fois la fréquence 1. Donc si je divise ma première longueur par 2, je vais avoir une fréquence qui, elle, sera multipliée par 2. Donc on retrouve là ce caractère proportionnel, inversement proportionnel. Une fois que j'ai dit ça, ce que disait Rameau, il disait la corde est à la corde, ce que le son est au son. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là où c'est toute la beauté toute la beauté de la musique. C'est quand on va faire vibrer, ce que je vais écrire juste après, quand on fait vibrer une corde d'une certaine fréquence, et bien en fait il se produit beaucoup de choses, c'est-à-dire le son va se décomposer, c'est-à-dire que quand je vais entendre la note Do, en fait on va aussi pouvoir entendre, c'est parfois difficile à l'écouter, mais on va aussi entendre d'autres notes, c'est ça qui est incroyable. Donc si je reprends par exemple ici une corde que je vais faire vibrer comme ceci, donc ça c'est le va-et-vient de la vibration, admettons par exemple que j'ai le Do ici avec une fréquence qui est F de Do, je vais dire que cette fréquence-là, on appelle ça la fondamentale. C'est-à-dire que fondamentalement, la fréquence fondamentale, fondamentalement, c'est la note Do que je vais pouvoir entendre quand je fais vibrer cette corde-là. Mais il y a des phénomènes plus ou moins visibles, d'ailleurs si vous faites très attention à une corde qui vibre, vous allez pouvoir visualiser ce qu'on appelle des nœuds. Les nœuds, c'est quoi? Ça veut dire que la corde va naturellement, parce que c'est naturel, va naturellement se diviser en plusieurs parties. Elle va se diviser en 2, elle va se diviser en 3, elle va se diviser en 4, en 5, et ainsi de suite. Donc ces cordes-là, on va pouvoir les voir, c'est-à-dire que si vous faites vibrer, vibrer une corde de Do, vous allez avoir ici, hop, cette corde-là qui va avoir un nœud en plein milieu. Ça veut dire que la note va vibrer en fonction de ce nœud-là. Et donc on va avoir ici, je le fais très mal, mais on va entendre, en plus du Do de la fondamentale, on va aussi entendre la note qui correspond à la moitié de la corde, c'est-à-dire cette note, d'ailleurs je n'ai pas fait comme il fallait, la note qui correspond ici à la longueur divisée par 2. Qu'est-ce qu'on a dit juste précédemment? C'est qu'une longueur qui est divisée par 2 correspond à une fréquence qui est multipliée par 2. C'est-à-dire que je vais ici avoir une fréquence F qui va être 2 fois celle-là, donc ça veut dire F1 qui est donc égal à Do2, c'est le Do de l'octave qui suit. Cette fréquence-là, on appelle ça la première harmonique. On a la fondamentale, et le premier nœud, ici, qui divise la note par 2, correspond à la première harmonique. Bon, je vais la noter comme ça. Correspond à la première harmonique. Mais la corde continue. Et elle continue ses divisions. Et donc, au lieu d'avoir un nœud en plein milieu, je vais diviser ma corde, pas par 2, mais cette fois-ci par 3. Ce qui va me permettre de faire le tiers de la corde. Donc je vais avoir ici une corde qui va vibrer. Et cette fois-ci, ma corde, au lieu d'être divisée par 2, ici je vais diviser par 3. Et la fréquence qui est associée à cette deuxième harmonique, divisée par 3 c'est deuxième harmonique, divisée par 2 c'est première harmonique, et divisée par rien du tout c'est la fondamentale. Cette fréquence-là, elle va être, du coup, être égale à 3 fois la fréquence de Do. Pourquoi? Parce que j'ai divisé la corde par 3, ce qui fait que j'ai multiplié la fréquence par 3. F est donc inversement proportionnel à la longueur. Et donc je vais avoir ici une note qui sera 3 fois la première et qui correspondra au sol numéro 2. Et je peux encore continuer comme ça. Si par exemple, cette fois-ci en rouge, je vais diviser ici, j'ai divisé par 2, j'ai divisé par 3, maintenant je vais diviser par 4, ce qui correspond à la moitié de ici. Hop. Voilà. Et là, identique, pareil. Hein, de l'autre côté, c'est mon va-et-vient. Ici, je vais avoir ma corde que j'aurai divisée par 4. Donc cette portion-là, c'est bien
le quart de la portion totale d'ici. Et donc je vais avoir une fréquence qui sera donc pas divisée par 4, mais multipliée par 4. Une fréquence 4 fois la première, c'est-à-dire 2 fois la première harmonique, c'est-à-dire un Do, 3. Et cette fréquence-là, je l'appelle évidemment la troisième harmonique. Bon, je ne l'ai pas mis en haut, mais bon, ici on est bien d'accord que c'est la deuxième harmonique. Et ça, c'est ce qui est incroyable, c'est que quand Rameau dit « la corde est à la corde ce que le son est au son », ça veut dire que ce phénomène d'entendre, ce phénomène de visualiser sur la corde plusieurs nœuds et donc plusieurs notes, parce qu'on visualise plusieurs notes, le son va faire exactement la même chose. Et quand vous allez entendre le Do ici, en fait vous entendez également la fréquence issue de la première harmonique, de la deuxième harmonique, de la troisième harmonique. C'est-à-dire que, encore en parlant en fréquence, ce que vous allez entendre ici, vous allez avoir la fondamentale qui est donc le Do, mais vous allez aussi entendre la note qui correspond à deux fois la fréquence de la note, 3 fois la fréquence de la note, 4 fois la fréquence de la note, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Plus on avance dans les multiplications, dans les harmoniques, évidemment, plus l'intensité de la note est très basse. Donc encore, on peut bien entendre la deuxième octave et parfois le sol, ça devient plus compliqué quand on essaie de faire attention aux autres. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'on peut relier ça à des concepts d'intervalle. Et ça va être, je vais du coup effacer, non je ne vais peut-être pas effacer, je vais faire ça directement. Maintenant, quand on veut, par exemple, avoir un rapport, voir le rapport qu'on peut... quand on parle, voilà, on va reprendre ça. Si je repars dans le battement acoustique, et quand j'ai défini ce qu'était un intervalle qui était juste, un intervalle qui est juste, c'est un intervalle qui ne fait pas entendre de battement acoustique. D'accord ? On va du coup le redémontrer ici. Admettons que je pars de mon Do, comme j'ai fait ici. J'ai ma fondamentale, ma fréquence fondamentale qui est ici, qui va être un Do. Et moi, je veux connaître le rapport numérique qu'il y a entre le Do et le Sol. Donc, admettons ici que je fais sonner un Do. Et à côté, je fais sonner un Sol. Ça, ce sont les fondamentales. Qu'est-ce que je vais avoir en fréquence? J'aurais dû mettre en noir. Attendez, excusez-moi. Je reprends mon F. Quand je prends donc le Do qui va sonner, va aussi faire sonner sa première harmonique, sa deuxième harmonique et sa troisième harmonique. Quand je prends mon Do, donc on va dire c'est un Do 1 et le Sol 1. Mon Do 1, qu'est-ce que je remarque? Ma première harmonique, c'est la corde divisée par 2, donc la fréquence multipliée par 2, qui donc ça va être le Do de l'octave numéro 2. Troisième harmonique, je me rends compte qu'on entend un Sol ici, numéro 2. Et en F3, je me rends compte que c'est un Do de l'octave qui suit. Je fais le même exercice avec le Sol. Je fais exactement le même exercice avec le Sol. Ici, on se rend compte que c'est l'octave, après c'est la quinte de l'octave, et après, là, encore une octave. Donc là, je vais avoir Sol 2. Ici, je vais avoir la quinte, du Sol, c'est-à-dire hop, Ré 3. Et ici, je vais avoir Sol 3. Et bien, quand je parle d'un intervalle juste, d'un intervalle parfait, il faut donc que mon Sol ici soit exactement le même que le Sol que j'ai là. Quand on disait dans le battement acoustique que le fait d'avoir un battement acoustique, ça nécessitait d'avoir deux fréquences très très proches. Et on se disait précédemment que quand on évoque un Do et un Sol, les notes sont tellement de fréquences différentes que comment ça se fait qu'on peut entendre des battements acoustiques? Eh bien en fait, les battements acoustiques, on ne les entend pas par rapport aux fondamentales, parce que les fondamentales, en effet, les fréquences sont beaucoup trop importantes, on n'aura pas de battement acoustique. Mais en fait, il faut qu'on les entende de leurs harmoniques, c'est-à-dire qu'il faut absolument que la note ici c'est la même, donc pour pas qu'il y ait de battement acoustique, il faut que
la deuxième harmonique de Do soit égale à la deuxième harmonique de Sol. Ce qui veut donc dire que là, c'est là, ici on a une fréquence qui est égale à 3F de Do1, et ici on a une fréquence qui est égale à 2 fois la fréquence du Sol 1. C'est-à-dire qu'il faut très exactement que Sol 2 soit égal à celui-là, et donc 3 fois, donc on va dire la fréquence du Sol 2, la fréquence du Sol 2, ici, 3 fois Do1, doit être égale à la fréquence du Sol 2, ici, qui est égale à 2 fois la fréquence du Sol 1. Donc le rapport que je vais avoir entre une note Do et une note Sol, ça doit être égal à, ici, 2 divisé par 3. Donc c'est bien un rapport de 2 sur 3, ou 3 sur 2 d'ailleurs, j'aurais peut-être dû faire l'inverse, j'aurais dû faire le Sol sur le Do, et ça fait donc en effet 3 demi. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si je veux avoir un Do qui, avec un intervalle parfait avec Sol, il faut absolument que ma fréquence du Sol soit 1,5 fois celle du Do, c'est-à-dire 3 demi-fois. Et ce qui est fou, c'est que quand on entend faire vibrer une corde de Do, en fait on entend également son octave, sa quinte, et ainsi de suite, et ça on le verra après on le verra après.